Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous nous retrouvons avec le magazine Uvengo pour vous présenter une petite sportive. Peut-être à l'allure des 300 voire des 500, mais c'est une petite sportive qui s'adresse dès le plus jeune âge, donc 16 ans. Vous l'aurez compris, c'est une 125, donc c'est la Yamaha R125. Dans son ensemble, elle est très esthétique, elle reprend l'allure des plus grandes, que ce soit la R6 ou la R1. Comme vous pouvez le voir à l'avant, donc il y a un double phare qui est quand même très agressif, très puissant aussi puisqu'on est sur du LED. On a aussi une signalétique full LED. On a un réservoir qui est très fin, très bien taillé justement pour le déhanchement, et on retrouvera aussi la boucle arrière. C'est une moto donc qui est très performante dans son ensemble et nous le verrons dans notre essai vidéo pourquoi. Au niveau de ses concurrentes, on aura la GSX-R 125 de chez Suzuki, la RS 125 Aprilia, la Ninja 125, vous l'aurez compris, la Kawasaki, et pour finir la RC de chez KTM. Au niveau de son esthétisme, donc dans son ensemble, elle est bien carénée, on a une très jolie sportive. À l'arrière, comme nous pouvons le voir, on représente un bon feu, style un peu MotoGP, qu'on retrouvera d'ailleurs sur la R6 et sur la R1, c'est plutôt pas mal. On a la selle qui est assez coupée race, assez plate, assez fine. Je pense que ça va être compliqué en duo, mais bon, néanmoins, une sportive en général, c'est pour être seule. Au niveau de son réservoir, on a un réservoir qui, comme je le disais, est très bien taillé. On a le logo Yamaha, très fine, très légère, qui donne aussi pas mal de maniabilité. Pour ce qui est de l'avant, donc on a une jolie bulle qui peut sembler peut-être un peu trop courte, mais si on se penche bien sur le réservoir, elle peut avoir son effet. On termine sur un double phare à LED très agressif avec une entrée d'air optimisée entre les deux. Au niveau de son châssis, donc on a un bras oscillant en aluminium qui est relativement court. On a un cadre Delta Box en acier qui confère une bonne rigidité, donc une bonne stabilité. Sur le train avant, on a une fourche inversée de la marque Kayaba d'un débattement de 130 mm, diamètre 41, un disque flottant de 292 mm, un étrier radial Nissin, double piston avec ABS. La jante avant est d'une dimension de 197, comme vous pouvez le voir en bâton. Au niveau de la suspension arrière, donc on a un mono-amortisseur Kayaba d'un débattement de 114 mm, un frein arrière donc en monodisque de 230 mm, étrier un piston Nissin ABS. La jante arrière est une dimension de 140/70/17, forgée en aluminium. Pour cette 125, on aura un beau mono, donc distribution par double arbre à cam en tête, en refroidissement à eau. On est sur une cylindrée de 124,7 cm3, d'un alésage et d'une course de 52 par 58,6 mm. Le constructeur annonce une puissance maximum de 15 chevaux à 9000 tours-minute pour une vitesse maximum à l'essai d'à peu près 140 km/h. Donc c'est plutôt pas mal puisque en général avec les 125 on manque un peu d'allonge et c'est vrai que ça peut être assez embêtant lorsqu'on souhaite effectuer des dépassements sur les voies rapides. Au niveau de son couple, on a 11 Nm de couple dès 8000 tours-minute. Mais d'où sort cette réactivité? La réponse en fait vient des soupapes puisqu'il y a une variation, un système qui permet justement de faire varier ses ouvertures afin d'avoir un moteur réactif et plein à tous les régimes. On finit sur une transmission avec une boîte à 6 rapports avec une transmission secondaire à chaîne. On a un embrayage anti-dribble assisté qui ne permet justement pas les glisses de la roue arrière en cas de fort rétrogradage. C'est un élément nécessaire de par son couple et aussi parce que c'est un mono. Au niveau de son réservoir, donc très affûté, très bien taillé, on retrouvera une capacité de 11 litres pour une consommation moyenne annoncée par le constructeur de 2,1 litres par 100 km. Au niveau de sa hauteur de selle, on est sur du 825 mm, c'est très bien puisque justement ça s'adresse aux personnes qui sont jeunes, donc pas forcément en plus grand développement non plus, donc c'est accessible aux petites tailles, aux moyennes tailles et aussi aux grandes tailles puisque les repose-pieds sont pas si hauts que ça. Quand même, elles sont un peu en arrière mais pas forcément voilà, très race, très sportive, donc ça promet d'être confortable. Au niveau de son angle de chasse, on garde un angle de chasse très intéressant puisqu'on est sur du 25 degrés, une garde au sol de 155 mm, donc elle est très basse, ça permettra aussi justement d'éviter les effets transfert lors des changements d'angle. Au niveau de son
L'empattement, on est sur du 1,355 m. C'est plus court qu'un roadster puisque la plupart des roadsters sont sur 1,4 m. Donc voilà, ça aussi, ça participe à sa maniabilité. Son poids au total fait 140 kg. En ordre de marche, c'est dans la moyenne des 125, que ce soit en sportive ou en version supermoto. Au contraire, je la trouve quand même relativement légère parce qu'elle affiche un poids identique et pourtant elle a des carénages en plus. Pour cette R125, donc on a un bel écran LCD avec un fond noir. On a des informations essentielles comme le nombre de tours minutes, la vitesse, l'heure, le rapport engagé, la jauge de température et d'essence et différents trips. Yamaha ne s'embarrasse pas trop avec les assistances électroniques sur cette 125. Le but c'est de débuter et aussi d'avoir un pilotage pur. Donc on a uniquement l'ABS, par contre qui sera lui adaptatif en virage, à l'avant et à l'arrière. Au niveau des choix de pneus donc disponibles pour cette moto, on vous proposera des pneus qui sont adressés du coup aux sportifs de petite cylindrée. Vous aurez à la fois des pneus on va dire plus du quotidien mais qui vous permettra quand même d'avoir un pilotage assez sportif et une paire de pneus qui est plus adressée au niveau du tourisme. Donc on a le Michelin Pilot Street, le Pirelli Diablo Rosso 3, Metzeler Sportec Street, Continental Sport SM. Pour un usage tourisme, on aura le Bridgestone BD46, Michelin Road Classic et le Road Rider MK2. Ressenti routier sur cette R125 Yamaha. Au niveau de la position de conduite, on aura quand même une belle polyvalence puisqu'on est en demi-guidon. Donc on a à la fois la position roadster si on veut se reposer un peu et la position sportive en demi-guidon si on veut déhancher sur la route lors des routes sinueuses. Ce qui est plutôt intéressant aussi par rapport au réservoir qui est bien coupé, qui est assez fin mine de rien. Au niveau de la selle, donc on a une bonne hauteur de selle de 825 mm environ, donc ça correspondra aux personnes de petite taille et de moyenne taille. Ce qui est un petit peu gênant, c'est qu'on ne peut pas forcément trop se reculer. Mais bon, ça, c'est pas forcément, on va dire, un gros point négatif. Au niveau de son freinage, on a un petit radial devant, même si on reste en monodisque avant et arrière. C'est très intéressant quand même parce qu'on a un bon freinage. Il est progressif et ça, c'est ce que j'aime, vu que ça ne met pas en défaut la partie cycle. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant. Au niveau du châssis, par contre, on a une bonne rigidité, une bonne stabilité, notamment avec le Delta Bock en acier et le bras oscillant en aluminium. Pour ce qui est de la fourche et de l'amortisseur, bon, il n'y a pas de réglable, je ne pense pas que ce soit nécessaire non plus puisqu'on n'a pas forcément une grosse puissance. Dans l'ensemble, c'est stable, c'est rigide, on peut quand même prendre de l'angle, ce qui est assez intéressant, notamment au niveau des repose-pieds. Ça frotte pas de trop, même si je pense qu'avec une bonne vitesse, on peut aller le chercher. Au niveau du moteur, donc on a un bon monocylindre qui franchement je trouve a quand même pas mal d'allonge. Après je pense que ça manque quand même un peu de peps, c'est un 4 temps. Donc ça se comprend aussi par rapport à ce côté-là. Au niveau de la démultiplication de boîtes, on a quand même pas mal d'allonges. On a une boîte à 6 rapports. L'embrayage assisté, donc anti-dribble, fait bien son travail. On est en mono, on a quand même un petit peu de couple. Donc on ne vraiment ne pas hésiter à pousser les rapports et limite à faire des gros freinages. Ce n'est pas un souci, il n'y a pas des glisses de la roue arrière. Sauf en première, c'est vrai qu'il faut éviter. Dans son ensemble, donc, on retrouvera la bulle qui est intéressante. Je trouve qu'elle fait aussi son travail à partir du moment où on se met en position couchée. Il y a le double phare, le réservoir et la boucle arrière qui est empruntée à l'R6 et à l'R1. Quelques points positifs en plus, donc on a la capacité réservoir qui est de 11 litres. Comme elle consomme peu, vraiment ça c'est un bon point, surtout sur ce modèle-ci. Au niveau aussi de son choix de coloris, donc on aura en bleu et la nouvelle génération est proposée aussi en jaune. Bon, bien qu'on soit d'accord, normalement Yamaha c'est bleu. Au niveau du prix, donc retrouvez cette R125 Yamaha chez Bourbon Bike, que ce soit Saint-Denis-Saint-Pierre, au prix de 6 990 €. Au niveau point négatif, la seule chose que je dirais c'est qu'éventuellement ici au niveau du tirage, c'est vrai que c'est assez long. Si on se positionne en version un peu plus couchée, c'est vrai qu'on a du mal vraiment à tourner la poignée, mais bon, c'est pas forcément un gros point négatif. La finition est bonne, même si on retrouve des commodos en plastique avec une boucle arrière en plastique. R125
Je sais qu'il y a pas mal de modèles qui pensent déjà à mettre un petit shifter, pourquoi pas y penser sur la nouvelle génération, mais bon voilà, dans l'ensemble c'est une moto qui est polyvalente, qui est fun, qui est accessible surtout aux personnes dès 16 ans. Donc ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à suivre le magazine Uvango sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.